L'Arménie et l'Azerbaïdjan engagés dans un processus de négociation pour la paix, leurs dirigeants s'expriment en exclusivité sur Euronews. À Kryvyi Rih en Ukraine, la ville natale de Volodymyr Zelensky a été visée par un bombardement russe. Moscou intensifie ses frappes suite à plusieurs attaques ukrainiennes. Londres annonce des centaines de futurs forages pétroliers et gaziers en mer du Nord, alors que le gouvernement britannique semble enclin à lever le pied côté politique climatique. Léger rebond de l'économie dans la zone euro après 3 mois de stagnation. L'inflation poursuit sa baisse en tombant à 5,3% en juillet. La présidente de la Commission européenne en visite aux Philippines en vue de conclure un accord de libre-échange. Les discussions étaient au point mort depuis 2017. À gauche, Ilham Aliyev, à droite, Nicole Pachinian. Les deux hommes dirigent respectivement l'Azerbaïdjan et l'Arménie, en conflit depuis des décennies. Mais récemment, les deux pays se sont engagés dans de délicats pourparlers de paix sous l'égide de l'Union européenne. C'est pour évoquer ce processus de négociation qu'ils ont accepté d'accorder un entretien à Alice Borges, correspondante internationale d'Euronews. Yeah, I think it is right thing to be hopeful, but if we see a constructive approach from Armenian side, and most important, if they totally put down all their aspirations to contest our territorial integrity, then we can find a peace solution very soon, maybe even by the end of the year. De son côté, le Premier ministre arménien insiste sur l'importance d'impliquer les deux peuples dans le processus de paix. Կա թերևս մի բան, որը ուղղված է հավասարաբեր եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրությանը, որովհետեւ եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրությունները պետք է պահանջեն խաղաղություն իրենց իշխանություններից։ Դա պետք է ձևակերպվի որպես հանրային պահանջ։ Եվ խաղաղություն, ճկունություն եւ հմտություն այդ պահանջը իրականացնելու։ Prime Minister Nicole Pashinyan, thank you very much for speaking to Euronews. Les interviews sont à retrouver en intégralité sur la page internet d'Euronews dans la rubrique Global Conversation à partir de mardi soir. À Kryvyi Rih en Ukraine, la ville natale de Volodymyr Zelensky, au moins 6 civils, dont une fillette de 10 ans, ont trouvé la mort lors d'une attaque de missiles russes contre un complexe d'appartements et un bâtiment universitaire. Des dizaines de personnes ont été blessées et des habitants pourraient encore être coincés sous les décombres. Selon la présidence ukrainienne, quelques 350 secouristes ont été mobilisés. Plus à l'est, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir tué 2 civils et d'en avoir blessé 6 autres lors d'un bombardement sur la ville occupée de Donetsk. Cette intensification des frappes russes survient alors que Kiev mène davantage d'attaques sur les territoires contrôlés par la Russie. Selon Sergei Shoigu, il s'agit clairement d'une réponse aux actions qualifiées de terroristes menées par l'Ukraine. Dimanche, Volodymyr Zelensky avait estimé que la guerre revenait sur le territoire russe après qu'une attaque de drone a visé Moscou, pourtant situé à 500 km de la frontière. La frontière orientale de la Pologne, autrefois connue pour sa nature idyllique et son tourisme, est aujourd'hui synonyme de crise migratoire et de mobilisation militaire accrue à cause du regain de tensions avec la Russie et l'accueil du groupe Wagner au Bélarus. Państwo polskie podjęło decyzję o budowie zapory wzdłuż całej granicy z Białorusią i ta zapora jest ciągle rozbudowywana i wzmacniana, jest uszczelniana w ten sposób nasza granica. Mamy także zwiększoną obecność Wojsko-Polskiej Straży Granicznej, tak żeby zamanifestować naszą sprawność oraz gotowość ewentualnej obrony, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jesteśmy członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, mamy że na terenie państwa także wojska sojusznicze. En plus des troupes déjà sur place à Kolno, de nouvelles unités seront déployées à Grajewo, Śmiemiatyczne et Czerwony Bor. Alors que la Pologne s'arme contre d'éventuelles provocations de la part du groupe Wagner, les touristes modifient leurs projets de vacances par précaution. Selon les habitants, le nombre de visiteurs a diminué ces derniers temps. To nie jest siła, która generalnie może wygenerować jakieś realne niebezpieczeństwo na tym terenie. Natomiast jest to bardzo mocno wykreowane przez władze, którym skończył się temat zagrożenia ze strony uchodźców. Wagnerowcy po prostu pojawili się jako nowa figura straszenia. Straszą efektywnie i powodują to, że następuje jakiś taki kolejny etap zniechęcenia turystów. Ludzie odwołują rezerwacje, ludzie pytają, czy mogą iść do lasu, na przykład właśnie, czy nie nastąpi jakiś atak.
De nombreux habitants se disent fatigués par la présence de l'armée et les contrôles constants, mais ont peur d'en parler ouvertement devant une caméra. Ceux qui osent s'exprimer soulignent également que les prochaines élections et les médias sont responsables d'avoir alimenté cette panique. Na chwilę obecną mamy zbliżającą się kampanię wyborczą. I jak włączymy przekaz na TVN1, no to możemy zauważyć to, że tak bezpieczne Podlasie, bardzo dużo policji, tysiące żołnierzy, żeby było bezpiecznie. Jak włączymy na TVN24 grupę Wagnera, niby szturmuje granicę wschodnią. Nic takiego tu nie ma miejsca. Since Russia's full-scale invasion of Ukraine, Poland has increased its defense spending to 4% of its GDP, with the potential to reach 5% according to politicians' declaration. Thus, Poland has become one of the countries with the largest military investments in the entire NATO. Magdalena Hodownik for Euronews from Białowieża. Le bilan de l'attentat suicide commis dimanche au Pakistan lors d'un meeting politique et revendiqué par le groupe État islamique ne cesse de s'alourdir. Au moins 54 personnes, dont de nombreux mineurs, ont perdu la vie lors de l'attaque qui a visé un rassemblement d'un parti islamiste près de la frontière afghane. Cet attentat fait craindre une période électorale sanglante au Pakistan, qui connaît une grave crise politique depuis l'éviction du Premier ministre Imran Khan de son poste en avril 2022. Ils étaient des milliers ce dimanche à Niamey à manifester devant l'ambassade de France. Drapeau nigérien à la main, les protestataires exigent le retrait des troupes françaises du pays. Les putschistes accusent Paris de préparer une opération militaire. L'Union européenne met en garde la junte contre les attaques d'ambassades et d'institutions occidentales présentes sur le territoire. Réunie en sommet extraordinaire à Abuja, la CEDEAO adopte un ton ferme. Ses États membres n'hésiteront pas à utiliser la force si le président Mohamed Bazoum ne retrouvait pas ses fonctions. In the event the authorities' demands are not met within 1 week, take all measures necessary to restore constitutional order in the Republic of Niger. Such measures may include the use of force. L'Union européenne a suspendu la coopération en matière de sécurité à la suite du coup d'État, tandis que les États-Unis ont averti que leur aide pourrait également être en jeu. Dans un communiqué, Paris a indiqué qu'il soutenait les sanctions économiques prises par ses alliés pour mettre fin aux instabilités. Mais le sentiment dans les rues est résolument anti-occidental. Dans les cortèges des derniers rassemblements, des drapeaux russes et des slogans à la gloire de Vladimir Poutine ont fait leur apparition. Le Kremlin appelle quant à lui à la retenue et au retour à la légalité. C'est une annonce qui détonne alors que les effets du réchauffement climatique se font ressentir davantage chaque été. Le gouvernement britannique s'est engagé à autoriser le forage de centaines de nouveaux sites gaziers et pétroliers en mer du Nord. Cela intervient en pleine remise en question au sein de la majorité conservatrice de certaines politiques vertes en raison de leur coût pour les Britanniques en pleine inflation. Dans un tweet, le Premier ministre conservateur Rishi Sunak justifie sa décision, notamment par l'instrumentalisation du gaz et du pétrole dans la guerre en Ukraine. Cette annonce survient au lendemain des déclarations du Premier ministre sur sa volonté d'agir, je cite, de manière pragmatique et proportionnée pour le climat, comprenait selon nombre d'observateurs d'en faire un peu moins. Greenpeace a fait part de son opposition à la décision. L'ONG Just Stop Oil a qualifié Rishi Sunak de criminel de guerre. Selon Downing Street, le soutien à l'exploitation pétrolière et gazière va permettre de maintenir au Royaume-Uni plus de 200 000 emplois. Léger rebond de l'économie et baisse de l'inflation dans la zone euro. Après avoir stagné sur les 3 premiers mois de l'année, le PIB des 20 pays partageant la monnaie unique a progressé de 0,3% entre avril et juin. Mais il reste plombé par les difficultés persistantes de l'Allemagne, selon Eurostat. Côté inflation, si le taux reste loin de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne, il poursuit sa baisse, tombant à 5,3% en juillet. La hausse des prix à la consommation reste cependant élevée dans l'alimentation. Ursula von der Leyen en visite diplomatique aux Philippines à Manille. La présidente de la Commission européenne et le chef d'État Ferdinand Marcos se sont entendus pour reprendre le cours des négociations abandonnées par son prédécesseur en 2017.
L'objectif, conclure un ambitieux accord de libre-échange. Our teams will get to work right now on setting the right conditions so that we can get back to the negotiations. A free trade agreement has huge potential for both of us in terms of growth and in terms of jobs. I welcome the conduct of this year of the scoping exercises between the European Commission and the Philippines towards negotiations for a Philippines-EU free trade agreement. Les deux responsables politiques ont également signé un accord visant à promouvoir une économie plus verte aux Philippines. Il s'inscrit dans le cadre de l'initiative Team Europe pour plus d'entraide entre pays partenaires. La priorité fixée, faire disparaître les déchets plastiques en mer. Lisbonne est en ébullition avant l'arrivée du pape François à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. 1 million de jeunes pèlerins venus du monde entier sont attendus dans la capitale portugaise pour l'un des événements phares de l'Église catholique. 2 mois après une lourde opération à l'abdomen, le souverain pontife, très populaire chez les jeunes, arrivera mercredi et restera 5 jours à Lisbonne. Il s'agit de la visite papale la plus longue jamais réalisée au Portugal.